Dans ce chapitre, nous allons voir comment ajouter une barre de statut. Alors, une barre de statut, c'est une barre qui va nous montrer on est dans quelle ligne et dans quelle colonne. Donc ici, voici l'exemple dans l'application finale. Quand je saute les lignes, par exemple ici, on est dans la 7e ligne. Et on est dans la première colonne. Là, quand j'ajoute des caractères, on est dans la 10e colonne. Alors, pour ce widget-là, on va utiliser le widget QLabel. C'est un widget qu'on avait déjà vu avant, qui va nous permettre d'afficher du texte. Donc ici, je vais l'importer dans mainwindow.cpp. Et là, dans la méthode createTab, on va créer une nouvelle instance de ce widget. Donc je vais le créer ici, QLabel. Je vais mettre un pointeur et je vais l'appeler status new QLabel. Et là, je vais mettre this. Donc, comme d'habitude. Ensuite, ici, on va lui ajouter un texte. Donc, status.setText. Et on va lui ajouter un texte par défaut. Ça sera line 1, colonne 1. Ça sera le texte par défaut. Et après, nous allons lui ajouter un object name, comme on l'avait fait pour QPlainTextEdit. Comme ça, on pourra récupérer la barre de statut courante. Donc, status.setObjectName et je vais l'appeler status. Et voilà. Et maintenant, dans le layout ici, tab layout, on va ajouter cette barre de statut. Je vous ai dit, quand on a créé ce layout là, on avait créé un layout vertical parce que je vous ai dit qu'on allait ajouter une barre de statut. Donc je mets tab layout.addWidget et j'ajoute la barre de statut. Maintenant, si je compile, j'ajoute un nouvel onglet, on a notre barre de statut qui est affichée en bas. Mais maintenant, si je modifie le fichier, rien ne va se passer. Pour cela, il va falloir écouter un signal et on va écouter le signal cursor position changed. Comme ça, quand la position du curseur va changer, on va modifier le texte de la barre de statut. Donc c'est très simple. Ici en bas, on va écouter le signal connect. Et là maintenant, ce signal-là, je dois l'écouter dans le current text edit. Comme ça, dans le texte edit courant, on va écouter le signal quand la position du curseur va changer. Donc je passe en premier paramètre mainWindow.currentTextEdit. Le signal s'appelle cursor position changed. Je mets ici this et maintenant je dois créer un slot. Donc le slot, je vais l'appeler update status. Voilà. Pour cela, je vais aller le déclarer dans mainWindow.h void update status. Et là maintenant, je vais l'implémenter ici dans le fichier mainwindow.cpp. Donc void mainWindow update status. Et là, premièrement, je dois récupérer le nombre de la ligne courante. Pour cela, je récupère le texte edit courant, mainWindow, current text edit. Et là, on a une méthode qui s'appelle textCursor. Donc cette méthode-là, elle va nous renvoyer un élément de type QTextCursor. Et là, ici, on doit récupérer le block number, le nombre de la ligne. Donc block number va nous retourner un entier. Mais ici, le problème, c'est qu'il va commencer à compter à partir de 0. La ligne 0, la ligne 1, la ligne 2. Donc pour cela, on doit ajouter ici 1. Et là, on doit convertir ça en chaîne de caractères, car on va injecter ça dans un élément QLabel. QLabel n'accepte pas les entiers. Pour cela, je vais changer le type de cette variable à QString. Et pour convertir ça, je mets QString. On a ici une méthode qui s'appelle number, qui va nous convertir un nombre en chaîne de caractères. Maintenant, on va faire la même chose pour la colonne. Je mets QString colonne égale à QString number mainWindow current text edit. Je mets .text cursor et cette fois-ci, je vais mettre column number. Alors pour récupérer la ligne, c'est block number et ici, pour récupérer la colonne, c'est column number. Et on va ajouter encore plus 1 car il va commencer à compter à partir de 0. Là maintenant, on va créer une autre variable. On va appeler cette variable là new status. Ce sera une chaîne de caractères. Ce sera le nouveau texte qu'on va mettre dans notre barre de statut. Donc on va concaténer. On va mettre ici le mot, la chaîne de caractères line plus la ligne, une virgule, ensuite espace colonne plus la colonne. Et là maintenant, pour changer le texte de la barre de statut courante,
on doit récupérer la barre de statut courante. Et pour cela, on va faire la même chose que current text edit. Donc là, je vais la déclarer dans main_window.h. Je vais faire la même chose que current text edit. Je copie cette ligne-là. Ensuite, je la colle. Et là, je vais mettre QLabel car on va retourner un élément de type QLabel. Et là, ça sera current status. Là, je dois importer QLabel. Pour cela, je mets include QLabel. Et là, vu que je l'ai importé dans main_window.h, je vais enlever ici cette ligne-là dans main_window.cpp car dans main_window.cpp, on importe le fichier main_window.h qui lui importe l'élément QLabel. Ensuite là, on va implémenter la méthode. Pour cela, je copie tout ce code-là car ça sera pareil et je vais mettre current status. Là, ça sera QLabel. Là, ça sera aussi QLabel. Là, ça sera status list. Je copie ça et je remplace tout ce qu'il faut remplacer. Là, ça sera QLabel et l'object name ici, c'est status. Donc voilà. Et là, enfin, ça sera QLabel. Maintenant, normalement, on peut utiliser cette méthode-là pour récupérer la barre de statut courante. Pour cela, je mets main window, current status, et là, je peux lui changer le texte. Je mets ici set text, new status. Donc voilà, normalement, tout ce code devrait fonctionner. Pour cela, je compile pour vérifier. Alors là, si je change de ligne, la barre de statut a changé. On est à la ligne 6 maintenant. Et si je change de colonne, pareil, la colonne a changé dans la barre de statut. Sauf qu'ici, on a oublié de mettre un espace au niveau de la colonne pour séparer le nombre et le mot colonne. Je recompile. Et là, c'est plus joli maintenant avec un espace. Donc voilà, c'est tout pour ce petit chapitre. Nous avons vu comment ajouter la barre de statut, donc comme la plupart des éditeurs de texte. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.